Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 13e séance du conseil municipal de cette année. Afin de bien commencer les choses, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ouverture de l'Assemblée. Madame Poisson, Monsieur Guillaume Lévesque-Sauvé. Que quelqu'un s'y oppose? Nous commençons. Vous avez vu l'ordre du jour. Est-ce que vous aviez des points à mentionner? Ça allait pour tout le monde. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Dubuc, appuyé par Mme Toulouse? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Vous aviez deux procès-verbaux, l'Assemblée du 14 mai, évidemment qui était la séance ordinaire, et celle du 21. Celle du 21 qui était une extraordinaire, qui n'avait qu'un sujet, qui était, bougez pas là, que je retrouve. Donc, c'était suite à l'avis de motion qui avait été fait à l'Assemblée ordinaire concernant le règlement d'emprunt numéro 2019-09 pour une dépense additionnelle de 459 752 $ et un emprunt évidemment additionnel du même montant pour 20 ans concernant le feu de circulation et l'ensemble des travaux concernant l'intersection Beauce-Cadieux, sujet que nous allons revoir ce soir. Donc, c'est ce qu'on a fait lors de la séance extraordinaire. Est-ce que j'aurais un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît, pour les deux comptes rendus? Madame Poisson, appuyée par Madame Toulouse. Que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Le point 2.1 est reporté. Au point 2.2 maintenant, un avis de modification concernant le règlement pénal général concernant l'article 8.8 qui touche particulièrement les droits d'utilisation sur la place du marché, comme on en avait parlé précédemment, c'était de refixer des montants qui correspondent entre autres aux dépenses que la Ville engendre pour l'entretien de la place du marché. Donc, la tarification qui vous est proposée, qui est établie par le Conseil, est de 25 $ par jour, 125 $ par semaine, 400 $ par mois et 3 000 $ pour quelqu'un qui veut y loger pour 12 mois consécutifs. Donc, c'est un avis de motion. J'ai besoin d'une seule personne pour ce faire. Madame Rajat en fait la proposition. Donne l'avis de motion, excusez. 3.1 qui allait avec le point 2.1 est reporté. Donc, le règlement 2019-07 maintenant, décrétant une dépense de 450 786 et un emprunt du même montant sur 10 ans. Et les travaux qui seront réalisés en fonction de cet emprunt-là, c'est la recherche d'un troisième puits pour le secteur de Melojuil. C'est un travail qu'il y a eu plusieurs travaux préliminaires qui ont été faits et on arrive dans une phase plus cruciale à ce niveau-là. Donc, la recherche du troisième puits est rendue essentielle. C'est aussi dans le même secteur la construction d'une chambre à chlore à l'usine d'eau potable de la Pointe-du-Buisson. Donc actuellement, on a plusieurs vapeurs de chlore qui endommagent nos autres équipements. Donc c'est pour régulariser et maintenir à niveau notre usine d'eau potable dans le secteur de la Pointe-du-Buisson. Et finalement, c'est pour les modifications des serveurs à l'usine de traitement des eaux J. Armand-Poupard qui est située ici au centre-ville de Beauharnois. La dernière partie couverte par ce règlement-là, c'est un remplacement d'une vanne majeure qui va vers le château d'eau. Donc, c'est une vanne de mémoire, c'est une vanne de 18 pouces. Là. On n'en trouve pas beaucoup de ça, ni à la quincaillerie ici locale, ni chez Canadian Tire. Donc, c'est des coûts quand même significatifs pour le remplacement de ces équipements-là. Donc, ça concerne une dépense qui est estimée globalement à 450 000 $ tel que proposé. Donc, j'aurais besoin pour ce faire d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Savard, appuyé par Madame Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 4.1, nous sommes rendus... Ah, moi, je pense déjà la photo est apparue. Je pensais maintenir un suspense. Alors, nous en sommes au terme du mandat de Mme Poisson à titre de maire suppléante. Et c'est Mme Rajat qui, pour les 3 prochains mois, va relever ce défi, en autant que j'ai un proposeur et un appuyeur. Monsieur Savard en fait la proposition, Mme Poisson l'appuie. Est-ce que quelqu'un s'y oppose, à part Mme Rajat? Alors, Mme Rajat, félicitations pour les mois d'été.
C'est qui ma suppléant, Mme Poisson ou Mme Rajot? C'est Mme Poisson qui termine au 30 juin et c'est Mme Rajot qui prend la relève pour les mois de juillet, août et septembre. Autorisation de signature avec le ministère des Transports concernant l'entente subsidiaire relative au réaménagement de l'intersection 205 et du chemin, qui est le chemin de la Beauce dans le fond, et du boulevard Cadieux. Ça fait longtemps qu'on en parle et après 2 ans d'échanges pratiquement avec le ministère des Transports, nous en sommes finalement arrivés à une entente sur le partage des coûts, c'est-à-dire que la Ville assume les coûts et ils vont en assumer l'entretien par la suite. Donc, c'est pour nous permettre de signer cette entente-là par la greffière et par le maire. En autant qu'évidemment, encore une fois, on a proposé un appuyeur. M. Guillaume Lévesque-Sauvé, appuyé par Mme Rajot. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Nous signerons les 10 documents. 4.3 maintenant, participation financière et renouvellement, c'est sur le programme Accès Logis. Donc, depuis la création de l'unité sur la rue Marianne, c'est des programmes qui sont d'une durée de 5 ans. Donc, on est arrivé à l'échéance du programme et il s'agit de participer à son renouvellement jusqu'au 31 mars 2023. Et évidemment, la participation financière de la Ville requise est toujours la même de 10 % et juste rappeler que dans notre cas, c'est assumé par notre cotisation que nous versons à la CMM. Proposé par M. Dubuc, appuyé par Mme Rajot. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. On reste dans le même domaine. Maintenant, c'est concernant les programmes de supplément au loyer. Donc, c'est des programmes qui sont autorisés par la Société d'habitation du Québec. Et ces programmes-là, lorsqu'ils nous sont dédiés, c'est parce qu'on n'a plus d'espace dans nos propres locaux de l'OMH. Donc, c'est des choses qu'on fait avec des propriétaires privés. Nous en avions 9 à l'origine. Il y en a un 10e qui s'est rajouté l'an passé. Et compte tenu des demandes croissantes, là, nous allons grimper à 16 unités de logement qui vont continuer d'être gérées par l'OMH, mais qui sont situées sur des propriétés privées. Donc, c'est pour aider nos citoyens qui en ont de besoin. Proposé par Mme Rajot, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 4.5, autorisation de débourser maintenant sur le paiement d'une compensation financière. Donc, dans le cadre du projet Cité Beauharnois, ceux qui passent dans le secteur Meloche-Ville, vous voyez que ce projet-là avance rapidement. Et nous avons dû, pour passer la conduite de refoulement, passer sur une partie de la propriété, sur 2 propriétaires en fait, un qui était les constructions Roy et l'autre qui sont des terrains de Cité Beauharnois. Donc, dans les 2 cas, il y a une compensation qui leur a été versée, celle de la construction Roy depuis un certain temps, et c'est de verser celle maintenant à Immobilier AH Incorporé pour le montant de 23 000 $ tel qu'il avait été prévu au protocole d'entente. Proposeur appuyeur, Mme Poisson, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 4.6 maintenant, c'est l'autorisation de signature, encore une fois, pour le déneigement des routes 132 et 205. Nous avions avisé le ministère des Transports au printemps que nous n'avions pas l'intention de renouveler. On avait des options de renouvellement sur le contrat de déneigement et que nous n'avions pas l'intention de les renouveler au montant qui nous était octroyé. Ça a eu son effet, donc ils nous sont revenus avec un montant substantiellement plus élevé. Donc on parle d'un montant de 31 000 $ pour une durée de 1 an. Donc c'est une option de 2 ans de renouvellement, mais c'est un contrat qui est annuel. Nous allons continuer de suivre nos coûts à ce niveau-là, mais il faut se rappeler que dans ces rues-là, si on laisse le contrat aux entrepreneurs du ministère, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font que pousser la neige. Donc, on est quand même pris à déblayer nos trottoirs, à ramasser les surplus de neige. Donc, au moins, la compensation de 31 000 $ vient nous aider à faire ces travaux-là.
Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour nous autoriser à ce que le directeur général puisse signer les 10 documents avec le ministère des Transports. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Création d'un comité sur la mobilité durable maintenant. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on travaille sur ce sujet-là. Quand je dis on, ça exclut toujours la personne qui parle. Et c'était piloté par Mme Poisson, M. Gravel, et les gens se sont greffés au comité, Mme Larose, qui est ici présente, et Mme Boutillier, se sont joints aux travaux du comité, et on va pouvoir vous faire une petite présentation des différents enjeux sur ce dossier-là. Vous voyez au bas, vous ne le voyez pas beaucoup parce que vous êtes mal placé, là, mais on a même déjà un logo pour le comité, si vous regardez, qui est axé autour de la Terre, et on parle vraiment du transport, de la mobilité piétonne, de celle à vélo, évidemment du transport en commun et de l'automobile. Donc, le comité va devoir, ils nous ont présenté une longue feuille d'objectifs et de mandats, et ainsi que leur plan de travail. Donc, ça va être de documenter les enjeux à ce niveau-là, traiter les plaintes et suggestions d'amélioration, recommander des solutions et déposer le plan d'action. Comme je vous dis, qu'il y en a une bonne partie qui est faite. Donc, je comprends que Mme Poisson va sûrement en faire la proposition. Elle va être appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 5.1, modification de la résolution 2019-05-151. En fait, compte tenu de l'ensemble des mouvements de personnel que nous avons eus, c'est de prolonger, en fait, de devancer l'embauche de M. David Brazo, qui était prévu pour le 25 juin. Donc, nous l'avons fait commencer à partir du 3 juin pour être capable de compenser les départs et mouvements de personnel que nous avons eus. Donc, nous allons modifier la résolution initiale et faire en sorte que, de toute façon, M. Brazo a commencé depuis le 3 juin, et on l'a vu très présent sur plusieurs activités. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Mme Poisson, appuyée par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Embauche d'une inspectrice en bâtiment en remplacement de Mme Myriam Côté-Nadeau, excusez. D'appeler le monde par le prénom, je finis par oublier le nom de famille. Donc, on a eu un comité de sélection pour procéder au remplacement de Mme Nadeau, qui est en congé de maternité pour une période approximative d'1 an. Et c'est Mme Élisabeth Leduc qui a accepté ce remplacement-là. Mme Leduc qui est parmi nous ce soir. Donc, bienvenue parmi nous, bienvenue parmi le service de l'occupation du territoire de l'urbanisme, je le dis jamais dans le bon ordre. L'occupation du territoire et de l'urbanisme urbain. Et de quoi? De l'aménagement. Ah, l'aménagement urbain. Bon, l'urbanisme urbain, ben oui, c'est vrai. L'aménagement urbain. Alors, soyez la bienvenue et considérez qu'on vous a gardé beaucoup d'ouvrages. Et que l'équipe va être fort contente de vous recevoir. Vous commencez, le 17 juin. Donc, bienvenue parmi nous. Donc, pour ce faire, par contre, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur en bonne et due forme. Mme Rajotte, M. Guillaume Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, c'est officiel. Bravo. Et suite au départ de M. Simon Cagneau, qui était aussi inspecteur, nous avons la chance de revoir quelqu'un que nous avons déjà vu à la ville de Beauharnois, qui était à titre de stagiaire et qui, suite au processus d'embauche, a été retenu, M. Jean-Norbert Potsa. Donc, M. Jean-Norbert, excusez, qui est parmi nous aussi. Alors, si j'ai un proposeur et un appuyeur, vous aussi, vous allez pouvoir commencer à travailler avec la ville de Beauharnois avec les mêmes recommandations que Mme Élisabeth. Oui, on vous a gardé de l'ouvrage. Proposé par Mme Rajotte, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Sortez vos bottines, vous allez en avoir besoin. Donc, dans le cas de M. Jean Norbert, c'est un poste permanent à temps plein.
Modification de la politique relative aux conditions du personnel cadre. Donc, depuis déjà 2015 que le personnel cadre ayant plus de 25 ans d'années de service continu bénéficiait d'une 7e semaine de vacances annuelles, mais qui avait été donnée, qui n'avait jamais été mis dans les conditions relatives aux conditions de travail du personnel cadre. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va l'intégrer correctement à l'intérieur de la politique pour les gens qui ont 30 ans de service continu. Donc, évidemment, ça ne touche pas beaucoup de monde, mais ceux qui ont, ça fait déjà 30 ans qui sont au sein de la ville de Boisnon, je pense que c'est tout à fait correct et dans les normes. Et que nous avons une exception d'une personne qui en a déjà bénéficié, parce qu'on parlait de 25 ans et on vous dit que là, nous le portons à 30 ans. C'est une employée qui compte 28 ans de service, qui en a bénéficié depuis les 3 dernières années, pour laquelle nous allons maintenir ce qu'on appelle communément une clause grand-père à cet effet-là. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Monsieur Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Embauche d'une greffière maintenant. Donc, vous savez, Mme Fortier nous a annoncé son départ à la retraite et évidemment, il fallait procéder à son remplacement, lui trouver quelqu'un pour lui succéder parce qu'on ne pourra pas la remplacer, honnêtement. Donc, pour remplacer Mme Fortier, nous avons été en processus de sélection de candidature. Il y a 4 personnes qui ont été sélectionnées pour passer les entrevues sur les 11 candidatures reçues. Et la candidature retenue est celle de Mme Karen Loco, qui est actuellement greffière dans la ville de Passepébiac. Mme Loco est une avocate et qui va se joindre avec nous à compter du 2 juillet. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire? Madame Poisson, Madame Rajotte, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Nous vous la présenterons à la prochaine séance du mois de juillet. Approbation des comptes à payer. Donc, vous aviez 2 listes. C'est un montant de 5 164 000. Ce qu'il faut retenir, que ce montant-là n'est pas ordinaire, mais il y a eu un remboursement de 2,7 millions sur la marge de crédit que nous avions. Donc, on s'était donné des obligations de remboursement au fur et à mesure des paiements de taxes. Donc, c'est ce qui fait que pour le mois au 31 mai 2019, les déboursés sont de cet ordre-là. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire? Monsieur Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Comme à tous les mois, vous avez eu le dépôt de l'État des revenus des dépenses du sommaire, du fonds d'administration et du fonds d'investissement. Et suite à la fermeture du 2e trimestre, Mme Côté viendra nous présenter justement l'état des résultats de façon plus détaillée et approfondie au début du mois de juillet. 6.3 maintenant, octroi de travaux pour la mise à niveau des étangs aérés. Donc, toutes nos mises à niveau se poursuivent. Vous allez voir, on va avoir une autre résolution un peu plus loin à ce niveau-là. Donc, déjà, nous avions retenu le procédé. On vous l'avait annoncé. On avait retenu, compte tenu que c'est un procédé unique actuellement qui existe, qui est produit par la firme Bioness qu'on appelle Canac. C'est ce procédé-là qui a été retenu. Donc, là, nous parlons de vraiment des travaux de mise à niveau au niveau des grilleurs qui vont être nécessaires. Et nous avions estimé une dépense de 591 000 $ et les soumissions de la firme Normec, qui a déjà travaillé dans plusieurs de nos stations de pompage et pour lesquelles nous avons été satisfaits des travaux, bien, ils ont aussi été le seul soumissionnaire. Et au montant de 484 981. Donc, les derniers résultats qu'on avait, souvent, les soumissions étaient supérieures au montant estimé, mais dans ce cas-ci, on est quand même 100 000 $ inférieur. Donc, on en est
bien content et compte tenu que nous connaissons la firme et que les autres travaux ont bien été, on s'en déclare satisfait. Donc, ça va être pris à travers le règlement d'emprunt de 11 millions qui était déjà prévu pour la mise à niveau de nos ouvrages d'assainissement. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Réaménagement maintenant de l'intersection Beauce-Cadieux. Donc, comme on vous l'avait dit, les soumissions dans ce cas-là ont été supérieures à ce qui avait été estimé. C'est pour ça que tantôt, on avait à l'Assemblée du mois de mai fait un avis de motion et fait de demander au ministère des Affaires municipales l'autorisation de débourser le montant supplémentaire en fonction du contrat pour lesquels nous avions les soumissions. Comme vous l'avez mentionné, on avait regardé si on retournait en soumission, si on risquait de trouver mieux. Et ce risque-là n'en valait pas la chandelle et de toute façon, on n'aurait pas pu retourner immédiatement en soumission. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme au moment de l'ouverture des enveloppes, qui est Construction Jean-Paul Leroy au montant de 1 175 355, sous réserve que dans les prochains jours, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous autorise au règlement d'emprunt complémentaire de l'ordre d'à peu près 400 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire? M. Guillaume Lévesque-Sauvé, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Location et transport de conteneurs maintenant. Donc, on vous l'avait mentionné ça aussi, que la firme Millimax qui avait le contrat avait été rayée par le... Je ne sais plus lequel des ministères, mais en tout cas, comme quoi qu'il n'est... Des affaires municipales? OK. Je ne savais plus si c'était lui. OK. Par le ministère des Affaires municipales concernant le fait qu'il n'avait pas fait toutes ces choses correctement. Donc, nous avons étiré son contrat au maximum pour avoir le temps de retourner en soumission. C'était ça aussi assez complexe. Et la firme qui est retenue, nous avions demandé des propositions différentes. Et c'est l'option, je ne vais pas là parce que là, il y en a eu tellement de modifications dans les derniers temps. Donc, l'option 1 qui était location et transport de conteneurs et traitement des matériaux secs de l'écocentre, pour lequel on a reçu une soumission au montant de 2,3 millions. L'option 2 qui était le traitement des matériaux secs uniquement. Donc ça, nous avons reçu une soumission au montant de 969 000. Et l'option 3 qui était la location et le transport de conteneurs de l'écocentre. Nous avons reçu 2 soumissions et le prix du contrat sera ajusté en fonction du kilométrage réel entre l'écocentre et le centre de traitement. Et nous avions estimé 100 km, ce qui correspond à la firme qui est retenue, ce qui est la firme de projet A&A conteneur au montant de 768 340 plus taxes. Donc, nous retenons l'option 1 qui est là, bougez pas, donc c'est ça, c'est d'octroyer à ce montant-là. Et c'est pour la période qui va s'étirer jusqu'au 31 décembre 2021 avec la possibilité d'option de renouvellement jusqu'au 31 décembre 2023. C'est bien ça, Mme la greffière? C'est pas tout à fait ça. OK. Corrigez-moi parce qu'il y a eu tellement de modifications depuis 24 heures que j'en perds mon latin. Dans celui-là, on va donner l'option 3, qui se trouve être allocation de transport à projet A&A division, au montant de 768 340. Pour ce qui est de le contrat de traitement, on va le donner séparément pour 1 mois, le temps de finir de traiter le dossier et de trouver les soldes des fonds disponibles aussi pour pouvoir payer tout ça. Donc, c'est 2 résolutions séparées. D'accord. Bon, c'est pour ça que je n'avais pas eu le temps d'avoir ma mise à niveau. Désolé.
Donc, j'étais quand même correct pour AEA pour les conteneurs. Ouais. Ça, c'est correct pour le 3 ans. Donc, nous allons procéder sur cette première partie. Je m'en excuse. Alors, en notant que j'ai un proposeur et un appuyeur encore une fois. Proposé par M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, on arrive avec la deuxième partie qui, cette fois-là, est le traitement des matériaux qui vont être retirés de l'éco-centre. Et ça, pour une période, ça va être un contrat uniquement d'1 mois, le temps qu'on puisse ajuster le tout. Donc, c'est par la firme Éco-Énergie Tria au montant de 20 750,97 $. Cette entreprise-là étant située à La Prairie. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. M. Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Bon, on va arriver dans quelque chose de plus facile. Donc, entente relative à un don maintenant. Vous avez vu, l'an dernier, nous avons procédé à l'inauguration de 4 œuvres sur l'ensemble du territoire. Je vous rappelle, il y en a une à Saint-Isidore, une à Mercier, une à Sainte-Martine et une à Beauharnois qui est située devant le Musée québécois d'archéologie de Pointe-du-Buisson. C'est l'œuvre de Mme Lynne Desrochers et cette dernière nous cède son œuvre pour justement continuer de la mise en valeur. De toute façon, si vous voyez le bloc de ciment qui est en dessous, on n'a pas l'intention de la déménager. Donc, c'est pour recevoir la donation de celle-ci au bénéfice de l'institution. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Mme Rajotte, Mme Toulouse, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Mise à niveau de l'usine d'épuration. Donc, cette fois-ci, on est dans le secteur centre. C'est l'usine qui est à côté des travaux publics. C'est pour l'intention d'entamer les travaux d'installation du décanteur numéro 3. Donc, ce qu'on demande, actuellement, on va faire la mise à niveau comme telle de l'usine. Et au fil du temps, nous allons voir si nous avons besoin du décanteur numéro 3 pour lequel nous cherchons plusieurs solutions. Donc, on s'engage à faire actuellement pour être capable d'avoir la délivrance des certificats d'accréditation, d'autorisation, excusez. Les certificats d'autorisation, ça va être de procéder à l'appel d'offres pour les services professionnels sur la mise à niveau de l'usine d'épuration, de procéder aux 10 travaux de mise à niveau de l'usine, donc là on parle vraiment à l'intérieur de celle-ci, de fournir une attestation de conformité sur la mise à niveau complétée dans un délai de 2 mois de la fin des travaux, évidemment, de débuter l'installation du 3e décanteur lorsque le débit moyen annuel sera de 10 000 m3. 10 000 m3, c'est ça, exactement. D'informer le ministère des Travaux des travaux requis. Évidemment, on parle du ministère de l'Environnement. Et de fournir une attestation de conformité de l'installation complète dans un délai de 2 mois si nous avons à réaliser les travaux du 3e décanteur. Donc, les travaux du 3e décanteur devraient nous amener à pouvoir desservir une population estimée à 18 000 habitants dans le secteur de Beauharnois, et on exclut toujours le secteur de Mellocheville à l'intérieur de ça. Donc, ça nous permet de desservir, entre autres, ce qui a été désigné comme les secteurs JKL, là, qui sont les Champs-Perras. Donc, c'est dans ce cadre-là que ces travaux-là vont être effectués. Proposé par M. Savard, c'est ce que j'en comprends. Appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. « 8.2. Ratification de contrat en ordre de changement sur la conduite de refoulement du chemin du canal. » En fait, c'est carrément un oubli qui avait été fait dans le devis. On a posé une vanne et celle-ci se devait d'être isolée, ce qui n'avait pas été prévu. Donc, c'était un enrobage du réthane giclé qui a été requis et c'est un montant supplémentaire de 2 500 $.
tout ce projet-là s'est déroulé dans l'ordre, là, mais c'est ça, il y a eu ce petit oubli. Donc, c'est un petit ajout de 2500. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Dérogation mineure maintenant sur le boulevard Cadieux. Donc, c'est la clinique dentaire qui est située sur le boulevard Cadieux. Donc, vous avez le choix des dentistes maintenant à Beauharnois. Nous en avons 2 cliniques dentaires. Mais évidemment, le bâtiment actuel qui est situé sur le boulevard Cadieux a déjà utilisé, dans le fond, ces 2, il y a le droit à 2 enseignes. Du fait qu'il y en avait déjà un en façade et qu'il y a du lettrage qui a été appliqué à travers les vitres, en fait, les portes et les fenêtres. Donc, ça constituait déjà 2 enseignes. Donc, là, c'est l'autorisation d'une 3e enseigne, dans le fond, mais pour une là, qui est vraiment pas très apparente, en fait, qui n'est pas apparente là, de l'extérieur comme telle, à part quand tu arrives devant le bâtiment. Donc, c'est vraiment d'ajouter ce que vous voyez à l'écran, donc l'appellation dentiste sur le côté du bâtiment, là, ce qui ne dérange en rien. En autant que j'ai un proposeur et un appuyeur. Monsieur Lévesque-Sauvé, appuyé par Monsieur Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Dérogation suivante qui concerne le 480 rue Saint-François. En fait, c'est une habitation qui est bâtie de longue date. Lorsqu'on a fait le relevé, on s'est aperçu que la marge latérale était à 1,93 m au lieu de 2. Donc, c'est vraiment là, un piquet qui a tassé au moment de l'excavation, tout simplement. Donc, c'est de régulariser la situation. À travers ça, la personne avait obtenu un permis en bonne et due forme à l'époque pour se construire. C'est lors du relevé de certificat de localisation qu'on s'est aperçu de la chose et pour lequel la dérogation mineure est demandée. Un proposeur et un appuyeur. M. Lévesque-Sauvé, Mme Poisson, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est où la rue Saint-François? C'est à côté de la terrasse du lac. Ou si vous pensiez que c'est la rue des Pins, hein? Moi aussi j'ai pensé ça. Puis il y a maintenant sur la rue Ellis, donc c'est un sujet qui avait été reporté. C'est à l'effet d'appliquer, déjà le bâtiment a été peinturé selon ce que vous voyez là, c'est d'appliquer dans la partie grise, là. Donc vous voyez ici, là, ça c'est les travaux de peinture supérieure ont déjà été faits. Le panneau gris qui est là est fait et c'est d'ajouter sur ce panneau peinturé gris-là 4 citations, une d'Émile Denis-Gand, une de Félix Leclerc, une de Pierre Bourgault et une de Luc Plamondon. Excusez, parce que j'allais voir les noms, ils sont loin un peu. Donc, c'est d'ajouter ces 4 citations-là sur le mur là, tel que proposé. Là, et compte tenu que le bâtiment est sur la rue Ellis, au coin de la rue de la Poste, ça fait l'objet du PIIA. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Rajotte, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Oui, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Je n'y oppose pas, non contraire, je suis favorable. Je voudrais apporter un amendement, là, juste relever le fait que dans 2 des citations, il y a des petites coquilles par rapport aux citations originales, donc s'assurer, comme la résolution indique que le projet est accepté tel quel. Il faudrait juste s'assurer qu'il y a une vigilance qui est faite pour qu'on reproduise exactement le texte original. OK. Ben, je ne pense pas que ça doit faire l'objet d'un amendement. Je pense qu'il va falloir plus s'assurer, par contre, lorsqu'on va émettre le permis, Mme Pénélope, reprenez-moi, lorsque le permis sera émis, de s'assurer, par contre, de la conformité des citations. On va s'assurer lors de l'émission du permis que les citations en question sont conformes à ce que les auteurs ont déjà écrit. Ça va? Donc, c'était proposé par M. Sauvé, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non, vous pouvez appuyer par moi. Excuse, par M. Savard, excusez-moi. Non, c'est pas appuyé, c'est juste moi. Excusez-moi, M. Savard. Moi, pour moi, c'est bien correct. C'est bon. Donc, merci beaucoup. Personne s'y oppose. Donc, c'est adopté.
Excusez-moi, M. Savard, je vous avais oublié d'aller. C'est ce qui termine notre ordre du jour. Dans les différentes communications, je voudrais vous rappeler que le 21 juin, c'est la Journée nationale des peuples autochtones. C'est une journée qui a été décrétée par le gouvernement fédéral. Donc, un petit rappel à ce niveau-là. Je vais laisser, oui. On avait de quoi là-dessus? Ah, ben oui, ben regardons ça. On a, donc, c'est évidemment de célébrer le patrimoine, la diversité culturelle, les réalisations remarquables, et vous dire qu'à la fin du mois d'août, 28-29 août, à Québec, il y a, comme il s'était passé l'année passée à Montréal, une grande rencontre là, de réconciliation entre les peuples autochtones et le peuple québécois. Donc, l'an passé, cette cérémonie-là s'était déroulée à la ville de Montréal et cette année, c'est à la ville de Québec que le tout se fera le 29 août de mémoire. Oui, ben OK, je vais laisser aller les jardins comestibles. Donc, Mme Rajot et Mme Poisson qui avaient participé beaucoup à ce projet, je vais vous laisser faire la présentation. Bien, en fait, avec la permission des membres du conseil, on pourrait faire une motion de félicitations à un ensemble de partenaires. D'abord, Mme Sonia Picard de l'école secondaire des Patriotes, qui m'a approché dans un premier temps pour... elle proposait que les élèves du groupe Défi viennent installer 5 jardins communautaires, un par niveau scolaire. Et à partir de ce moment-là, avec Mme Rajot, Mme Rajot a fait des liens vers le service des travaux publics, Louis-Édouard Contremaître, parce que oui, Contremaître ici a fait les plans de bacs pour nos jardins comestibles, les a fabriqués. Joanie Langevin, qui est horticultrice ici, a collaboré avec Mme Guylaine du Centre des Moissons, Guylaine Fecteau, effectivement, qui a préparé avec ses élèves des plants, les semis, des plants qui ont été plantés par la suite dans les jardins comestibles. On a fait des contacts ensuite avec 5 autres partenaires parce que le souhait est que les élèves du secondaire, là, de secondaire 1 au secondaire 5, plantent les jardins, mais que ces jardins-là soient adoptés par différents partenaires. Donc, il y a 4 CPE, garderies, qui ont accepté d'adopter ces jardins-là. CPE Bobino sur le boulevard Cadieux, ensuite Télésino qui est situé à Melocheville. On a amené les enfants de Tapageur ici jusqu'à côté de l'hôtel de ville où il y a un autre jardin qui a été fait. Puis à la garderie aussi à Melocheville, il y a d'autres élèves. Les mini-sportifs, effectivement, ont accepté également de prendre soin de ce jardin-là. Puis il y en a le 5e est situé à Maple-Grove, au centre, à la résidence Auguste Hébert, sur le boulevard Maple-Grove, là, dans le cercle des Lilas. Exact. Donc, pour agrémenter le paysage, ce sont des jardins qui se veulent appartenir à tout le monde, à tous les citoyens. Donc, si vous y passez, vous pouvez autant l'entretenir, puis quand ça sera rendu le temps des récoltes, vous pourrez vous servir. Ils sont tout petits, c'est l'année 1, mais quand même, on a vu que ça a fait son effet de tous côtés. Les gens des CPE sont très contents, puis ça donne un contact aussi privilégié à la terre, dans le fond, pour les tout-petits. Je voudrais que les partenaires de cet événement-là qui a eu lieu le 28 mai puissent être félicités et encouragés à reproposer des initiatives comme celle-là, parce que ça nous permet de se sentir appartenir à notre environnement. C'est ce que j'ai senti, du moins, avec Mme Rajot le jour de la plantation. Bravo à eux.
Alors, j'ai compris que vous aviez fait une motion de félicitations à l'intention de Mme Sonia Picard, des élèves du groupe défi du secondaire 1 à 5, de Mme Guylaine Fecteau du Centre des Moissons, de Mme Joanie Langevin, horticultrice, et de M. Louis Douard. Exactement. C'est bien ça, hein? Oui. Alors, vu que vous le proposez, j'aurais besoin d'un appuyeur, M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Alors, nous ferons parvenir la motion de félicitations à ces gens-là. Si vous voulez revoir, vous avez sur le site de la Ville, vous avez les différentes photos qui ont été prises lors de l'événement. Et vous avez aussi sur le site d'Info sur Roi la publication médiatique qui a été faite aussi à ce sujet-là. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui, M. Savard? Juste pour mentionner pour la saison estivale, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Le Dahlia va être ouvert de 13h30 à 19h30 pour donner la chance à toute la population d'aller prendre connaissance de tous les services qu'il y a là. Puis, c'est besoin d'aide, besoin de briser l'isolement, besoin d'appartenance, besoin de se sentir accepté, besoin d'être informé. Nous sommes là pour vous. C'est le message que j'ai passé, que le Dahlia a demandé de passer aussi. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, quelque chose, c'est un centre qui peut vous aider. C'est un service gratuit à la population. Merci. Oui, juste pour oublier que le 26 juin, ça va être l'ouverture de la place du marché avec la caravane des arts, puis il va y avoir le piano, puis il va y avoir d'autres activités aussi qui vont se rattacher à ça. C'est fait en partie avec la routier. Oui, la place éphémère qui sera mise en branle. La féliciter aussi. Pardon? On peut la féliciter pour son beau projet. Oui. Même s'il n'est pas arrivé, On garde ça pour le mois de juillet. On va y garder ça pour le mois de juillet. Alors, oui, effectivement, le 26 juin, c'est un rendez-vous sur la place du marché pour la conférence de presse qui aura lieu pour le lancement du parc éphémère. Madame Toulouse. Moi, j'aurais deux choses. Samedi, le 15 juin, il y a la journée familiale qui est organisée par le club Optimiste avec la collaboration de la ville de Beauharnois. Fait que, à compter de 10 heures, c'est la journée, les activités, tout ça, emmener les enfants. Deuxième chose, c'est que aujourd'hui, on était dans une conférence de presse qui est, je pense, qui est très importante. C'est la MRC de Beauharnois-Célébéry qui tient présentement une campagne de sécurité routière ayant pour terme « Pas de sel au volant ». On sait que les policiers présentement, je pense que c'est à compter de demain ou quelque chose de même, très proche, ils vont vérifier si on ne prend pas le cellulaire au volant. Il va y avoir beaucoup de publicité et présentement, il y en a déjà une sur Facebook. Là. Prenez-en bien note parce que prendre une contravention quand on aura un cellulaire à la main, ça va coûter 300 $. En plus de tous les frais qu'il y a, on va perdre 5 points d'inaptitude. S'il y a une récidive, on peut perdre jusqu'à 3 jours notre permis de conduire. Fait que je pense qu'il faut en parler. Et parce que ça cause aussi, on dit que dans cette conférence-là, on nous a souligné que ça causait beaucoup d'accidents, le cellulaire au volant. Fait que je pense qu'il faut en discuter entre nous puis en parler pour dire qu'il ne faut pas prendre le cellulaire au volant. Merci. Je vous dirais en complément, même la campagne, évidemment, vise principalement le cellulaire, comme Mme Toulouse l'a mentionné, parce que c'est, évidemment, lui, il est facile, il est identifié comme étant illégal. Mais quand tu manges ton Big Mac en t'en allant à 30, là, ça constitue aussi une distraction. Et ça, on voit ça souvent. Donc, la campagne, elle vise beaucoup plus large au niveau de la sensibilisation. Évidemment, il y a l'aspect illégal ou le maquillage. Je ne vous parlerai pas des gens qui se rangent. J'ai vu ça régulièrement, moi, en traversant le Pont-Mercier. C'était pas mon problème, inquiétez-vous pas. Mais j'en ai vu de toutes sortes dans le trafic. La personne avec sa presse sur le volant, puis je comprends qu'il est dans le trafic, là, mais ça reste que c'était quand même un grand journal à lire. Hein? Donc, il y a eu toutes sortes de distractions et c'est vraiment là-dessus qu'on veut mettre l'emphase.
35, écoutez, on a une statistique qui est quand même assez conséquente, là, qui a été relevée par la SAQ. 35,6 des décès sur les routes du Québec entre 2014 et 2018 étaient causés par une distraction. Donc, on parle de toutes choses. Tu sais, l'abeille qui rentre à l'intérieur de l'habitacle, puis que tu essayes de chasser, puis qu'à un moment donné, oups, tu te ramasses dans le clos. Il y a plusieurs choses qui viennent créer des distractions, et il faut être vigilant à ce niveau-là. Et, comme je vous dis, particulièrement sur le cellulaire, le Noir et Or du Collège de Valleyfield, l'équipe de football, a fait 3 capsules vidéo. Je vous invite à aller voir. Il y en a une que j'ai trouvée particulièrement plus tordante que les autres. Mais il y a 3 bonnes capsules qui ont été tournées à ça. Ça dure 30 secondes maximum, mais c'est vraiment bien. Les punchs à la fin sont là. Et il y aura beaucoup de sensibilisation, non seulement sur la route, mais aussi par nos équipes de Sécuripark. À travers, parce que lorsque les gens, ce qu'on appelle communément des mangeurs d'asphalte, sont sur la piste cyclable, avec la tête baissée puis des écouteurs, là, d'après moi, là, ça aussi, c'est une méchante distraction et on les voit défiler aussi. Donc, c'est à tous les niveaux que cette campagne-là est menée et c'est pour ça que la MRC, justement, a repris un peu la balle au bond de la SAQ, mais l'a élargi, un peu comme on a fait l'an passé avec les traverses piétonnières. Oui, madame. 2 autres dates aussi là, à l'agenda. Le 15 juin également, en face de la fête familiale, il y a aussi l'inauguration du complexe aquatique. Donc, la population est invitée aussi à y aller. Je pense que c'est juste avant le début, c'est à 9h le 15 juin, juste avant le début de la fête familiale. Une pierre deux coups. Aussi, le 13 juin, donc jeudi, il y aura 2 séances d'information ici sur la nouvelle collecte là, de matière compostable, donc à ne pas oublier. Puis j'avais aussi une note là, concernant la campagne de sensibilisation. L'image que j'ai toujours, c'est que je pense souvent, puis je vois un peu de manière étrange quand on me raconte qu'il y a peut-être 20 ans, 30 ans, on pouvait conduire avec une bière entre les jambes. Puis je me dis que dans 20 ans, dans 30 ans, mes enfants ou les enfants de mes enfants nous diront, j'espère en fait qu'ils nous diront vraiment, vous conduisiez avec des cellulaires et des cellulaires à la main. Je le vois comme ça dans l'évolution par rapport à la culture, à nos façons d'être conscients des gestes qu'on pose. Voilà, puis j'avais un petit mot aussi pour me faire écho à la semaine dernière. On a parlé de peut-être un usage moins gai là, de vandalisme qu'on voit dans la ville, mais pour faire écho à ça, ben, peut-être c'est la fin de l'année scolaire qui a fait en sorte qu'on a vraiment une belle communauté aussi. J'ai eu la chance de voir les spectacles de fin d'année, comment il y a du talent dans notre ville, comment il faut l'encourager, puis il faut continuer à encourager les jeunes qui ont ce talent-là. Et bien que moi, je n'y ai pas participé, il y a une belle visibilité du relais pour la vie qui a eu lieu à Beauharnois. Je suis vraiment fière de la communauté, de voir mobiliser comme ça, puis pour une cause aussi importante. Donc, ce n'est pas parfait, mais on a ça qui est quand même un beau pilier. Ils ont ramassé 141 000 $. Oui, oui. C'est très beau pour moi. C'est quand on se compare effectivement, que ce soit à Valleyfield, Châteauguay ou même Vaudreuil, on peut dire que Beauharnois, le succès du relais pour la vie est sans équivoque. Cette année, malgré qu'on avait moins d'équipes, moins de marcheurs, il y a quand même des montants très significatifs qui ont été accumulés là, par des équipes. Là. On parle de plusieurs milliers de dollars là, par équipe. Là. Et en plus, c'était une des premières nuits qui faisait beau. Je peux vous en parler. On l'a fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres communications? Je vais procéder. C'est bien, vous en avez fait plusieurs que j'étais pour faire. Juste concernant la dernière assemblée sur certains points qui avaient été soulevés, entre autres concernant le Bois-Robert. Donc, le Bois-Robert, les discussions, on a fait une relance encore la semaine dernière auprès de la firme Axial pour obtenir un protocole à ce niveau-là.
Pour ce qui est du dossier de Spexel que M. Savard avait soulevé, nous sommes rendus avec les avocats dans ce dossier-là. On a fait une rencontre justement cette semaine avec le service d'urbanisme, le service des incendies pour pouvoir aller de l'avant. Concernant les amoncellements qui avaient été faits sur un terrain dans le secteur des Éclusiers, c'était réglé aussi. Pour le stationnement sur un seul côté de rue, ça va être référé au comité de mobilité durable que vous avez vu tantôt. Concernant le passage piétonnier de la rue d'Auray, nous sommes à la recherche. Les propriétaires de ce droit de passage-là, qui était sur des lots, c'est une entreprise qui est dissoute. On a un problème. Les recherches sont en cours, mais vous dire que c'est un petit peu plus laborieux que ce qu'on s'attendait à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui reste à part de ça? Concernant les quais à la marina, il reste les clôtures à acheter. Nous sommes allés nous faire des prix à ce sujet-là. Voilà ce qui complète les différentes questions qui étaient restées en plan. La parole est à vous. La parole est déjà en ligne. Oui. On est rendu en période de questions. C'est beau, je suis arrivé en retard. Alors, je vais simplement vous demander, parce que là, des fois, on a eu des périodes de questions qui se sont étirées. Si vous avez un commentaire, vous le faites. Et si vous avez une question, vous la posez à la fin. Et on n'entretiendra pas des discussions là, à n'en plus finir. Là. On va vous répondre à vos questions, mais on va vous demander de ne pas générer des discussions. OK. Allez-y. Georges Vézina, quartier des Éclusiers. On a commencé à faire les mesures pour nos terrains. Puis, quand on a commencé à voir les évaluations de tout ça, il y a certains propriétaires qui ont demandé des questions. Combien ça coûte au juste? Nous, quand on a eu notre assemblée, on parlait d'à peu près 4 500 $ en moyenne par terrain pour le remblai des fossés. En ce moment, le plus cher qu'on a eu dans tous les soumissionnaires, c'est à peu près 1 300 à 1 200 pièces. On va-t-il avoir un réajustement des coûts? Est-ce qu'on va nous parler de le projet futur, comment ça va marcher? Parce que là, entre 4 500 et 1 300, il y a une marge. On aimerait avoir des réponses pour ça. Tout à fait, il n'y a pas de problème. Donc, je ne suis pas convaincu que les gens qui vous ont fait des soumissions l'ont fait en fonction des plans et devis qui ont été fournis. Parce que ce n'est pas simplement que de mettre un tuyau et de le remblayer. Donc, les travaux que ça génère, c'est plus que ça. C'est d'ailleurs ce qu'on vous a expliqué lors des deux assemblées en question. Actuellement, j'ai dit qu'on n'entreprendrait pas de discussion, donc actuellement, ce projet, les relevés des ponceaux, je ne sais pas si c'était complété, ça a été un petit peu plus long compte tenu du printemps que nous avons eu. Donc, les relevés de ponceaux devaient se terminer et en parallèle avec ça, c'était d'aller avec en soumission avec une réserve, comme on vous avait mentionné, parce qu'on va retourner vous voir avec les coûts réels des soumissions. Et si vous avez du monde qui soumissionne à 1 300 $ en respectant les plans et devis, moi, je n'ai aucun problème. Merci beaucoup, M. le maire. Ça me fait plaisir. Les soumissions devaient ouvrir aujourd'hui, c'est reporté à quelques jours. OK. Bon, juste vous dire que les soumissions devaient ouvrir aujourd'hui et c'était reporté. Donc, compte tenu que c'est reporté, c'est le bon temps pour, si vous avez eu des soumissions à 1 300 qui rentrent. Je vais y aller un peu en lien avec ça. Moi, je suis sa fille, j'habite dans le même quartier, je suis sa voisine immédiate. Moi, j'ai un problème d'eau stagnante. Présentement, j'ai une évaluation qui a été faite par l'ingénierie de la ville. On m'a pas envoyé l'évaluation en tant que telle, mais on m'a dit qu'il y avait un dénivelé, dans le fond, là, que ça se ramassait tout sur mon terrain. Dans le fond, l'eau ne s'écoule pas jusqu'au bout de la rue. Elle reste, puis elle s'accumule devant chez moi. Fait que là, j'ai beaucoup de bestioles qui viennent prendre place dans le ponceau. Et ça pue. Et là, il y a eu beaucoup
quand il y a des périodes vraiment de soleil, ça sèche, mais là, il a mouillé cette semaine, fait que j'ai un bon pied certain dans mon fossé en avant. Vous pouvez me donner votre adresse? 65 Claire-Pilon. 65 Claire-Pilon. 65. Ouais. Merci. Fait que là, je suis un peu embêtée, justement, vu que là, ça a été reporté. Mon problème va rester longtemps comme ça, puis ça commence à me taper un peu sur les nerfs. Fait que, c'est ça. Je ne sais pas s'il y aurait moyen peut-être de voir si, en attendant une solution X, là, remblai de terre temporaire ou quelque chose. Là. Ça, c'est une tranche. Moi, j'ai inscrit ma fille au camp de jour. Lorsque j'ai inscrite ma fille, on m'a chargé un 75 $ de taxes sur l'inscription totale du tri. On m'a dit en appelant cette semaine qu'il fallait que monsieur le directeur général signe le chèque avant qu'il me soit retourné. Parce qu'il n'y a pas de taxe qui devait être prélevée sur le 500 $ total du montant, dans le fond. Fait que je ne sais pas si je vais voir la couleur de cet argent-là d'ici la fin de l'été, mais j'aurais aimé ça aller aux Granby, mettons, avec ce montant-là. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi, pour faire un lien avec une résidente de mon quartier qui a fait un commentaire à la dernière assemblée pour la circulation qu'il y a sur notre rue, j'ai vu qu'il y avait une boîte qui avait été mise devant mon entrée pour encore faire l'analyse de la vitesse. Ces relevés-là, est-ce qu'on peut avoir une copie? Voir où c'est vraiment confidentiel, puis vous gardez vraiment les relevés pour la vitesse. Normalement, on ne les rend pas publics, mais ces données-là, normalement, c'est le comité de mobilité durable, entre autres, qui le prend en compte. L'autre chose, c'est aussi ces données-là sont référées au service de police parce qu'on a énormément d'informations. Là. Je veux dire, c'est parce qu'on a les types de véhicules, les heures, je veux dire, on n'a pas les numéros de licence, ces affaires-là, là, mais on a beaucoup d'informations qui permettent au service de police, justement, d'intervenir parce que, comme je vous dis, on a les heures, on a vraiment beaucoup de détails. Là. OK. Puis, le comité de sécurité, est-ce qu'il y a des citoyens qui peuvent être dans le comité ou pour proposer des solutions, peut-être? Parce que sur notre rue, nous, il y aurait possibilité de mettre, je sais, là, de mettre des stops, mais je sais que c'est pas à l'unanimité, là, rajouter des stops sur les rues, là, sauf que honnêtement, peut-être s'il y en avait seulement un, ça pourrait ralentir l'élan qui se prend. Là. Je ne demande pas qu'il y en ait 5 jusqu'au parc, là, mais vu qu'on ne met pas d'eau d'âne, ça coûte cher. Je comprends le déneigement l'hiver et tout ça, mais je pense que juste un stop, ça pourrait régler un peu. Peut-être après l'Assemblée, je pourrais prendre vos coordonnées parce qu'il n'y a pas de structure formelle où il y a des citoyens qui viennent, où on se rencontre de manière régulière, mais la volonté est là qu'il y ait des liens qui soient faits avec, il y a des citoyens avec qui je suis en contact dans d'autres cafés. Donc si dans un premier temps, avant de former si on a un projet de citoyens, déjà qu'on ait des liens comme ça, pour ramener l'information. Parfait. Mais moi, je suis en contact souvent avec Mme Toulouse. Là. On s'envoie des courriels, mais honnêtement... Puis demain matin, en fait, Mme Toulouse et moi, on s'en va dans votre quartier pour regarder, entre autres, Claire Pilon. Je ne sais pas, je pense que Mme Bissonnette était venue... Oui, je pense qu'elle est dans le rond-point. C'est parce qu'elle voit, là, mais c'est vraiment Claire Pilon qui est le problème, là, parce que c'est une bonne tranchée là, qui se rend jusqu'à la tente, fait que les gens le prennent. Il n'y a rien de mieux que de le voir directement pour mieux le comprendre. C'est pour ça qu'on... Je ne sais pas à quelle heure vous y allez, là, mais habituellement, c'est de bonne heure le matin ou vers 5 heures le soir que c'est plus problématique. Là, dans la journée, je pense pas qu'il y a tant de circulation dans le quartier. Oui, mais tu sais, dans le fond, on s'en va faire une tournée pour lui montrer c'est quoi le secteur. C'est pas pour la vitesse, parce que la vitesse, on sait déjà qu'on a une problématique. Donc, c'est plus pour faire visiter le quartier, pour avoir des petits problèmes.
Juste vous dire que souvent, on a pris des mesures, mais des fois, les gens les apprécient pas. Je me souviens que dans les avenues, à un moment donné, on avait posé des pots de fleurs qui avaient justement ralenti la circulation, mais il y a des gens qui n'ont pas aimé ça, fait qu'on les a retirés. Mais vous dire, il faut prendre des mesures, ça ne plaît jamais à tout le monde. On essaye de les prendre les moins pires possibles, mais il faut être capable justement de... D'accord, c'est juste que, tu sais, en étant debout à côté de notre voiture, puis en étant dans notre voiture, c'est pas la même vitesse qu'on perçoit. C'est juste que. C'est sûr. Tu as tout à fait raison. Il y a des jeunes enfants qui font du vélo, qui jouent, près de leur terrain, ça va vite, là, tu sais, il pourrait arriver quelque chose de grave, puis on essaie de prévenir ça. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est nous pour être en doute. Bonjour, Gilles Béxouin, rue Faubert. Je voulais savoir si il y a des budgets d'allouer pour refaire la rue Faubert, parce que là, la rue est en très mauvais état. On met des batchs, mais je pense que c'est pas vraiment la solution, là. La rue, en plus, la rue est basse à certains points, surtout en avant de chez nous. On ne peut pas sortir de la rue, de la propriété, là, sans être dans l'eau. Ça aurait peut-être besoin d'être relevé un peu. Je vais vérifier. Le service des travaux publics a déjà toute une liste de corrections à apporter là, sur plusieurs rues. La dernière fois, M. Savard avait mentionné la rue Sainte-Catherine. C'est une rue qui fait partie des travaux qui vont être faits cet été. La rue Faubert, je ne peux pas vous répondre, je ne les connais pas toutes par cœur. Mais on peut vous revenir à ce sujet-là. Ah, j'ai oublié pour tantôt, la dame, il dit qu'elle pouvait appeler au service de trésorerie partie. Hein? Ah, bon. On va s'arranger qu'elle aille son chèque pour aller aux Zoo de Granby. Excusez. Fait que pour votre question spécifique, je pourrais, vous pouvez appeler ici à la ville ou nous envoyer un courriel à la réception et on vous fera un suivi là, pour dire si c'est dans les travaux qui sont prévus cette année. Mais ça va être, je vous le dis, là, ça va être une patch, là, c'est clair. On est encore malheureusement à faire à colmater des trous là, plus qu'à refaire des rues. OK. Bonsoir. Moi, c'est en relation avec ce que vous avez mentionné, à l'effet que vous avez fait un remboursement sur la marge de crédit suite à la réception des taxes. Ça faisait partie du projet que l'automne dernier, quand vous avez dû demander une augmentation assez substantielle de la marge. Est-ce que c'est possible de savoir où on en est là-dessus, le sol approximatif? Je n'ai pas de données récentes. La dernière que j'ai date du début du mois de mai, mais je peux vous la trouver, sûrement. Madame Côté, je ne sais pas si vous... Rembourser les versements qu'on devait rembourser. Mais le solde actuel de la marge, est-ce que tu l'as? Je vais juste vérifier. Mais comme je vous dis, le montant que j'ai, je sais qu'il ne tient pas compte du remboursement, mais je vais essayer quand même de vous trouver. En date du 23 mai, nous avions un montant autorisé de 9,2 millions et nous avions utilisé à ce moment-là 6,2 millions. Et le remboursement s'est fait suite à ça. Donc, moi, c'est le dernier solde que j'ai. Là, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas si, Mme Côté, vous avez accès. Mais au 23 mai, c'était celui-là. J'ai une autre question. Oui. En relation au niveau, on va l'appeler fournisseur, là, pour les conteneurs, pour l'éco-centre. Oui. Le prix que ça nous coûte avec ce nouveau fournisseur-là versus ce qu'on avait avant, est-ce que c'est sensiblement la même chose ou c'est plus élevé? C'est plus élevé. C'est ce que je m'attendais, mais de combien? Je ne peux pas vous dire parce qu'on n'est pas tout à fait sur la même base du contrat. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir... Puis c'est pour ça qu'on a renouvelé uniquement pour un mois, là, tantôt, là, parce qu'il y a eu plusieurs scénarios d'étudier depuis... ça, tantôt, j'avais l'air fou un peu, là. Mais il y a eu plusieurs scénarios d'étudier depuis 24 heures, là, pour savoir exactement ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on l'a pris pour un mois, de façon à se donner là, la marge pour voir ce qu'il y en est. Mais je peux vous dire que c'est pour ça aussi qu'au niveau de l'éco-centre,
qu'on a décidé d'en faire une gestion un peu plus serrée parce que c'est les taxes de tout le monde. Et comme je vous l'avais déjà dit, quand tu as un citoyen qui vient 68 fois dans l'année, il va avoir un Christi de gros garage. Fait que ce qu'on veut s'éviter, justement, c'est de ramasser des gens qui, plutôt que de se louer un container, viennent nous domper ça, puis que c'est nous tous et toutes qui payons pour ça. Je me souviens bien, à ce niveau-là, il n'y avait pas une entente aussi avec nos voisins de Saint-Étienne qui avaient accès. Compte tenu que là, les coûts sont plus élevés pour nous, les citoyens, est-ce que eux, cette entente-là va aller à la hausse, j'imagine? Oui. Quand on a renouvelé les ententes, en fait, on a Saint-Étienne, Saint-Urbain et Léry. Et lorsqu'on a renouvelé, justement, on a tenu compte, justement, de la hausse significative qu'il pouvait avoir. Et ce qu'on avait obtenu avec la gestion qu'on en faisait, on était correct. Je n'avais un autre dernière, si je peux... Tant que ça reste des questions qu'on ne discute pas, ça va bien. Donc, je sais pas. C'est bon, parfait. Alors, ce soir, vous avez parlé du nouveau, on pourrait dire, un nouveau comité que Roxane, Mme Poisson, participe. On a vu Jocelyne aussi avec le comité là, pour l'aménagement des petits jardins, on va appeler ça un petit jardin. Éventuellement, ça serait appréciable qu'on sache chacun quel comité qu'ils ont, un peu pour nous faire une observation. Si on a quelque chose, une question, on pourrait s'adresser peut-être plus facilement au conseiller qui est sur un comité, ou même pour apporter des commentaires constructifs sur le projet du travail. Toujours. C'est tout. Merci. On pourra vous donner la liste. On a des comités qui sont déjà plus formels. Exemple, le comité d'urbanisme. Sur le comité d'urbanisme, c'est M. Lévesque-Sauvé et Mme Toulouse qui y siègent. Sur la corporation de la Marina, c'est Mme Toulouse. Au niveau du Musée québécois d'archéologie, c'est M. Savard et Mme Toulouse. Le comité de mobilité durable que vous avez vu. En parallèle avec ça, il y a des fois des dossiers qui ne sont pas nécessairement chapeautés par des comités, mais pour lesquels les gens s'occupent. Exemple, Mme Rajotte concernant la place du marché ou toute la partie florale de la ville. Fait que c'est des choses comme ça là, que tout le monde autour de la table s'occupe. Pardon? Il y a l'OMH, il y a... Bon, c'est ça. C'est ça. Il y a toute une série là, que je ne vous ai pas nommée, là, mais on pourra vous publiciser ça. Juste comme ça, dans certaines villes, c'est indiqué sur le site Internet, sur la page des conseillers. Peut-être que ça peut être une option d'ajouter ça sur le site de la ville. Ah, vous avez la réponse, oui? Oui, en 2028 000, le montant total dû est de 6 199 456 et on a remboursé au 1er janvier 1 800 000. On a remboursé aussi le 1er avril 1 million, comme vous avez entendu. Le 1er juin, il y a un remboursement de 1 million qui a été fait. Donc, on va avoir à rembourser au mois de décembre 4 200 000 sur le montant de la marge de crédit. Parfait. Donc, le montant autorisé maintenant, il est rendu à 8,2 millions, c'est ça? 6 millions. Il nous reste du 9 millions, il nous reste 6 millions actuellement dans cette marge-là. Parce qu'au niveau de la marge, c'est notre compte courant aussi, on a eu des versements de taxes. Oui, c'est ça. Non, mais moi, je mentionnais au niveau du montant autorisé. On était à 9,2 millions. Est-ce qu'on est encore à 9,2 millions d'autorisés? OK. Donc, le montant autorisé que j'avais tantôt mentionné de 9,2 millions, j'étais à date à ce niveau-là. Merci. Monsieur Beauséjour. Oui, bonsoir. La compagnie AEA parlait tantôt de 700 000 $. Ça, c'est par année ou c'est pour les 3 ans? Bougez pas, on va retourner dans la résolution. Là, c'est pour les 3 ans, là? Oui, ça, je suis sûr que c'est pour les 3 ans, par exemple. Oui. Oui, ça, je suis sûr. Je vais aller voir le détail, mais le 700, oui, c'est 3 ans. C'est un contrat de 3 ans? Oui. Donc, on parle d'environ 230 240 000 par année? Oui. Parfait. À partir de quand ça pourrait être effectif? Là. Donc, ils sont en service? Oui, ils sont venus livrer les conteneurs aujourd'hui même. Minimax, ils sont ramassés leurs affaires, Oui. Ils sont partis? Oui. Parfait. Deuxième sujet, la marina. Oui. On en a parlé la dernière fois. Des quais, c'est correct, on met des clôtures, on sécurise la place. On parle de bac brun. Les gens mettent leurs déchets décomposables dans un bac brun. Le bac vert va apparaître quand, Marina?
Il n'y a pas de poubelle présentement, Marina. Les gens, le soir, vont à la pêche, arrivent avec leur café Tim Hortons, un sac de McDonald's, tout reste sur place. Les journées comme aujourd'hui, le vent il était quand même assez fort, ça tombe dans l'eau. Il y a des gens qui ont mis des sacs de plastique noirs accrochés après la clôture, là, la première section. Malheureusement, les sacs sont tous éventrés parce que les goélands leur ont fait la passe. C'est sérieux, là? Je te crée. Ce que je comprends pas, moi, là, c'est que quand il n'y a pas de poubelle, là, moi, je laisse pas ça là, je ramène ça chez nous. Là, il va falloir qu'il y ait des leçons de civisme qui soient données à du monde. Quand tu n'as pas de poubelle, là, tu gardes ça dans ton char. Je le sais qu'il y en a des épais qui garochent l'hiver à 30, mais Moses, c'est du civisme de base, là. Oui, je comprends, mais c'est parce que... Mais on va quand même s'occuper de mettre des poubelles, Il faut encourager les gens en mettant des bacs à les mettre là. C'est sûr qu'il va tout le temps en avoir, même s'il y en a des bacs pour mettre des Il y en a un épais qui va le mettre à côté du bac, ça, je le sais. Certain. Mais au moins, si on peut encourager les gens puis mettre des poubelles, je vous encourage à aller voir ce que ça a l'air présentement. Je sais pas, je suis tout seul dans la ville qui va faire un tour puis qui voit qu'est-ce qui se passe. J'y étais la semaine passée, je t'avoue, j'ai ramassé effectivement 2 sacs de McDo. Bon, bien, dans le petit coin où il y a la cabane, où ils ont mis l'électricité, là, allez voir le petit coin qu'est-ce qu'il y a de l'air. C'est épouvantable. Je peux pas concevoir qu'une marina, où c'est que les gens vont voir le bord de l'eau, là, il y a les voiliers. En tout cas, moi, je considère que ça peut pas rester comme ça. On va s'occuper de là, il y avait un problème de lumière, c'est réglé. C'était reconnecté, il y a de la lumière. Où est-ce qu'il y avait le quai pour le débarcadère, la lumière a été réinstallée, ça c'est correct. Au niveau du quai aussi, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans les barils, ça penche sur un bord. Il y a un petit faudrait revamper un petit peu. Je sais qu'au niveau des quais, on a eu des. Avec les niveaux d'eau, puis je sais qu'ils ont été. Ça a brassé un peu. Il y a un longeron sur le côté du quai, en plastique, pour protéger un peu les embarcations quand ça arrive. Ben, il tient juste par une botte, la botte est dans le milieu, le morceau de plastique est en 45. J'ai parlé avec du monde qui vient de l'extérieur, là, pas plus tard qu'un samedi, des gars de Saint-Hubert qui mettaient leurs embarcations à l'eau. Puis ils étaient découragés de payer 15$ dans l'état que la marina était. Là. D'ailleurs, en tout cas, je pense que sans dépenser là, des centaines ou des milliers de dollars, là, juste peut-être revamper un peu la place. C'est sûr qu'on est en attente là, que les quais soient installés ou qu'il y a quelque chose qui se passe. Je peux comprendre qu'on ne mette pas de l'argent à déplacer les quais. On ira stationner plus loin avec les remorques, mais côté propreté, peut-être... Non, ben, les poubelles, le ramassage, ça c'est noté. On va agir rapidement là-dessus. Je sais qu'il y a des travaux qui devaient se faire sur les quais. Malheureusement, avec les niveaux d'eau qu'il y a là, c'est pas évident d'aller travailler après les équipements. Là. On a, Comme je vous dis, les gens, là, le vendredi soir, samedi soir, le monde vont là, ils vont pêcher avec leurs enfants. Le monde prend du poisson, des esturgeons. J'ai jamais vu des esturgeons être pris là. Ben, le monde arrive avec des affaires à manger, puis ils repartent, puis ils laissent ça là. Puis ça tombe à l'eau. Si on pourrait mettre des poubelles, peut-être qu'il y aurait un certain pourcentage qui mettrait ça dans un bac. C'est noté. Ça. Merci. Merci. Bonjour à tous, Maurice Daou, bénévole à rien faire de Ville de Beauharnois. Juste un petit 2 minutes pour vous dire un gros merci et félicitations à Anne Gauthier et son équipe pour l'excellente collaboration. Lors du relais pour la vie en fin de semaine passée, c'est sûr qu'on avait une liste d'épicerie assez longue alentour de l'aréna pour préparer le site et fournir tous les équipements. Ça s'est fait d'une façon magistrale et de même. Merci beaucoup, félicitations. Tu as réalisé le mandat et les équipiers qui étaient là aussi. Donc, je suis là pour chialer quand c'est le temps, mais quand c'est le temps de féliciter, je suis là aussi. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Daou. Et c'est apprécié. Monsieur Loyer. Bonsoir, M. Daou. Que c'est le tunnel, pensez-vous qu'un jour ça va fonctionner comme il faut?
Je devrais avoir une rencontre avec la Société des ponts Jacques-Cartier, Champlain, machin truc, là. Actuellement, je vais vous dire, c'est assez difficile de les rencontrer. J'ai rencontré les gens de la voie maritime il y a environ un mois et demi. Et justement, on devait tenir une rencontre avec la Société des ponts, avec et Champlain et eux autres aussi sont en réorganisation. C'est difficile de parler du monde. La dernière fois, on était rendu à parler aux avocats. On a dit, on ne va pas parler aux avocats, nous autres, on veut juste parler au monde. Et on est en attente d'une rencontre parce que, effectivement, écoutez, j'ai même écrit, moi, sur le site pour avoir des informations. On va dire, il se fout carrément de nous, effectivement. J'ai pas de réponse, silence radio complètement. Et malheureusement, le PDG qui était là, que je connaissais, qui nous donnait des réponses, a pris sa retraite. Fait que Manon aussi avait d'excellents contacts avec lui depuis qu'on avait son nom, mais il est parti. Fait que on essaye de rebâtir des ponts, c'est le cas de le dire. Bon. Une autre chose, là, on grossit dans notre secteur de Ménageville. Est-ce qu'on va finir par avoir un restaurant ou un garage quelconque là, qui était sur la bande du canal un jour? Il avait été annoncé, mais ça fait déjà quelques années. Bien, en fait, il y a dans le règlement de zonage, c'est toujours autorisé. On attend juste qu'il y ait un promoteur qui arrive et qu'il le fasse. Malheureusement, c'est pas vraiment dans notre mission à nous, mais on a fait tout ce qu'il fallait. Non. À moins que Pénélope ait eu un permis qui a été sorti récemment là-dessus, puis que je ne l'ai pas vu, non. Oui, parce qu'il nous sort des affaires dans le journal. Là. Ben oui, même moi, je n'étais pas au courant. Comme le terrain d'hydro, là, que ça passe aux nouvelles, là, que, je sais pas si c'est Google, ils veulent acheter des terrains. Je dis, même moi, je ne suis pas au courant, puis pourtant, on négocie ce projet-là. On va parler, puis là, on le voit aux nouvelles de la TVA, c'est spécial. Mais il n'y a personne qui est venu le confirmer, hein. C'est un ballon. On appelle ça un ballon. Il lance ça, puis si quelqu'un l'attrape, ben c'est ça. Fait que là, la clinique médicale qui déménagera, c'est un autre ballon. Non, ça c'est confirmé. Conférence de presse par les gens du conseil d'administration de la coop. C'était fait en bas des formes. Donc ça, c'est pas une rumeur. C'est vrai. Ben, en tout cas, moi, j'ai lu la même nouvelle que vous, là. Écoute, ils m'ont pas invité. Fait que je peux pas... C'est-tu qu'ils n'ont pas donné le contrat pour couper le gazon cette année? Ou ils ont... Il est pas encore il approche de son 30 cm. Aussitôt qu'il va arriver à 30 cm, la vie... Hein? Non, le bar, c'est parce que c'est la ville qui le fait, parce que ça fait partie de l'emprise de la ville. Ça, on le fait, mais après ça, ça appartient encore à monsieur, au propriétaire de Spexel. Et lorsque le gazon va atteindre 30 cm, hein? La vie est déjà fait. Bon, fait qu'il est rendu à 30 cm. Je n'ai pas été le mesurer un matin, moi, là. Fait qu'il est rendu à 30 cm, la vie est déjà faite. Parce que là, ils ont installé des tentes, puis il y a des roulottes, je sais pas. C'est temporaire, ça, c'est... Oui, non, en fait, le campement qui est installé là, c'est un film qui est en train de se tourner, là, qui va se tourner une partie sur la pointe Thibodeau et une partie à travers les rues de Beauharnois au cours des prochains jours. Bon, je vous remercie beaucoup. Fait qu'il va rester juste le musée, que j'avais parlé le mois passé, que j'ai pas eu de nouvelles, c'est à un moment donné, ça va devenir plus gratuit qu'avec nos taxes aussi, il faut continuer à le payer. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Loyer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, n'en voyant pas, j'accepterai un proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît, M. Guillaume Lévesque-Sauvé. M. Savard, que quelqu'un s'y oppose. Congé de devoir jusqu'au 9 août. Excusez, c'est pas juin. J'avais juin, j'ai dit pas juin. Je n'ai sauté deux. Alors, 9 juillet, excusez-moi.